bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Marie-Pierre Côté. Elle est intervenante de milieu à Service Plus des Trois-Pignons. Bienvenue Marie-Pierre, ça va bien? Oui, merci, ça va bien, toi? Oui, très bien. Dis-moi Marie-Pierre, qu'est-ce que c'est que Service Plus? Bien, Service Plus, c'est un organisme communautaire là, qui a été en fait créé là, dans les années 90. Ça a été conclu, ils ont eu leur licence, là, si on veut, d'organisme communautaire en 1993. Donc, c'est vraiment un organisme qui est pour les gens qui résident autour Frontenac. OK. Donc, les 700 et quelques logements et ses habitants. Oui. Donc, tu sais, c'est un organisme où sa mission, c'est vraiment pour créer des activités, les soutenir. On va retrouver, on veut vraiment améliorer la qualité de vie des résidents. Oui. En général. Donc, on va favoriser le pouvoir d'agir des gens, diminuer l'exclusion sociale. On va vouloir dépister aussi les personnes vulnérables ou en perte d'autonomie. Offrir des services de soutien psychosocial aux gens qui en ont besoin. Un service de référence aussi aux personnes dont ils ont besoin de peut-être une popote roulante ou des services spécifiques ou des activités autres que ce qu'on offre ici. OK. On veut aussi favoriser un milieu de vie intergénérationnel parce que c'est l'âme des Tours Frontenac également. Oui. On veut s'impliquer dans la communauté. On va travailler avec les tables de concertation, les SPVM, puis les autres organismes autour des tours, dans le fond, pour faire en sorte d'être vraiment parmi la communauté, puis le milieu de vie, là, finalement, de s'impliquer dans la communauté. Parce que les Tours Frontenac, c'est un milieu de vie, donc oui, ça serait... c'est ça, c'est vrai, c'est comme un petit village. Exactement. Hein? Donc, parce qu'il y a beaucoup de monde, puis tout ça. Service Plus, c'est ça, c'est comme une entité finalement qui est avec qui est à côté de la gestion. Donc, on a la gestion des Trois-Pignons, on a Service Plus, qui est indépendante là, aussi de la gestion, mais tout en travaillant côte à côte. Là. Je sais qu'il y a différents volets à Service Plus, dont il y en a un, c'est le métier à domicile. Qu'est-ce que c'est au juste? En quoi ça consiste? Dans le fond, il faut savoir que Service Plus offre un service d'intervenante. Donc, moi, je suis intervenante de milieu. Oui. Et ma collègue Gabrielle également. Donc, on est deux intervenantes de milieu. À ce moment-là, on va aussi dépister les gens, comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus vulnérables ou ceux avec qui, pour qui, avec l'âge, ils vont avoir une diminution de l'autonomie à la maison. Donc, à partir de ce moment-là, quand les gens commencent à avoir certains besoins ou des besoins dans leur routine quotidienne qui changent, nous, on va être là pour pallier à ces changements-là. On va les orienter, les accompagner. On va voir avec eux c'est quoi leurs besoins réellement, s'ils ont besoin d'aller vers le CLSC. Tout ça dans le but de rester à domicile le plus longtemps possible. OK. Donc, on veut que les gens restent, on veut que les gens soient bien, qu'ils soient à l'aise. Donc, s'ils ont besoin de certains changements au niveau de leur routine, des accompagnements et tout, on est là pour ça. OK. Finalement. Puis à ce moment-là, ben, si des gens ont besoin, exemple, de l'aide du CLSC, est-ce que vous avertissez le CLSC ou c'est la personne qui appelle? C'est ça dépend vraiment des cas. C'est toujours du cas par cas. Au final, c'est sûr que nous, on est le premier petit soldat, si on veut, qui va envoyer les requêtes à certains endroits. On est là pour les accompagner dans tout le processus, finalement. Donc, c'est ça, c'est que ça peut être nous qui envoie la demande, ça peut être la personne, ça dépend vraiment de ça la dépend, situation. c'est du cas par cas. Exactement. Fait que ça permet à la personne de rester plus longtemps à la maison plutôt que d'être placée. Là, hein? Exactement. Ah, OK, d'accord. C'est ça. Puis des fois, on entend parler d'un autre volet communautaire ou collectif. Est-ce que c'est la même chose? Bien, on peut le voir comme ça, mais en même temps, le communautaire, c'est plus l'âme de l'organisme, si on veut. Tu sais, c'est Service Plus, c'est un organisme communautaire, dans le fond. Puis le volet collectif, c'est un peu comme le à côté du maintien à domicile ou du volet individuel, si on veut. C'est que là, si on va dans l'individuel, on y va dans le cas par cas, on va dans les accompagnements avec des personnes à ce moment-là.
Mais dans le collectif, on parle plutôt des activités collectives. Donc, ceux qu'on retrouve en ce moment là, avec les activités sportives ou le yoga. On y va aussi avec le club bien-être, par exemple. Ou là, on avait le HOCO. Et puis, les jeux de société, puis tout ça, là, finalement, les bingos qui étaient avant et tout ça. Donc, tout ce qui va amener à plus qu'une ou deux personnes, ben là, on va dépasser l'individuel puis aller dans le collectif. Donc, puis on appelle aussi les gens à nous proposer des activités, à se réunir, puis à créer, dans le fond, des activités qu'ils aimeraient avoir. Puis nous, on va les soutenir dans la création de ces activités-là, dans le fond. Puis, des exemples comme ce qui est comme activité collective, comme l'été, quand il y a des cours à l'extérieur, est-ce que ça en fait partie? Ben oui, ou la pétanque, par exemple. Ça, c'est une activité qui est par et pour les résidents, dans le fond. C'est un petit groupe de gens qui veulent s'occuper de ça. Donc, c'est super important pour nous de les chapeauter puis de pouvoir faire en sorte que cette activité-là se poursuive. Là. Dans les Taupes Frontenac, vous êtes 2 intervenantes de milieu, hein? C'est ça. Oui. Admettons, quelqu'un appelle puis qu'il a besoin d'aide au point de vue de l'alimentation, pour autre chose. Comment ça fonctionne? Bien, encore une fois, c'est du cas par cas. C'est toujours confidentiel, en fait. Nous, on entre en contact avec eux, on détermine ensemble c'est quoi le besoin de la personne. Ensemble, c'est bien, par exemple, moi ou la personne qui m'appelle. Puis, on regarde ensemble quelles seraient les possibilités pour pallier à son besoin. Concernant, justement, ça me fait penser, ici, le IGA, il est fermé. J'imagine qu'il doit avoir fermé pour rénovation. Pendant au moins 6 mois, j'imagine qu'il doit y avoir des gens dans les tours qui sont comme mal pris là, pour leur épicerie. Hein? Oui. Comment que ça fonctionne, les gens qui appellent ou... C'est ça, tout dépendant de leurs besoins, on va vérifier c'est quoi les options. C'est sûr que là, le IGA a mis en place un service de navette avec une fois par mois, je pense, ou une fois ou 2 semaines. Je pense que c'est par semaine. Par semaine? Par semaine, je pense. Oui. Donc, à ce moment-là, tout dépendant vraiment des besoins de la personne, si elle peut pas se déplacer, si elle peut se déplacer, tu sais, c'est vraiment du cas par cas. Il faut voir selon les capacités physiques aussi de la personne, etc. C'est vrai. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Oui, puis apprendre à faire l'épicerie en ligne aussi. Oui, bien, on avait offert des cours avec notre local informatique pour ça. Puis il y en a toujours à faire aussi. Donc, le local informatique, il est ouvert sous réservation, mais il est ouvert également tous les mercredis matins de 10h à midi et les jeudis après-midi de 1h à 16h de manière libre. Donc, si les gens ont des questions spontanées, puis ils ont ils veulent pas prendre de rendez-vous, ils peuvent se présenter quand ils veulent au local censé. Puis il va y avoir ma collègue Mélanie là, qui est là pour les accueillir puis répondre à leurs questions puis les orienter du mieux qu'elle peut là, avec toutes les questions informatiques. Si on a besoin de vous joindre, où on peut vous joindre? Dans le fond, on est rejoignable par téléphone. C'est la meilleure façon. C'est le 514-3015. On est toujours rejoignant par courriel aussi. C'est juste que là, je ne vais pas nommer notre courriel à voix haute. C'est un peu complexe à retenir. C'est ça. Puis, on a aussi une page Facebook, mais c'est toujours mieux par téléphone. Puis, Céline, habituellement, à l'administration qui répond. C'est exactement. Donc, elle répond. Puis là, les personnes peuvent demander « J'aimerais parler avec Marie-Pierre ou avec Gabrielle. » Alors, Lynn, soit qu'elle prend le message si jamais on n'est pas disponible à ce moment-là, ou elle réfère tout de suite l'appel, puis c'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Marie-Pierre, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!